Actu Science avec Laurence Beauvillard. Vous l'avez bien sûr entendu aux informations. Hier a été lancée une alerte orange aux pluies, aux orages dans plusieurs départements. Ça dure depuis dimanche matin, dimanche dernier. Tout ça dans le sud de la France. C'était l'occasion d'aller pour Laurence à la rencontre justement de ces scientifiques qui étudient ces orages. C'est magnifique, c'est beau, mais c'est pas de l'art, c'est de la science. Coup de foudre en Corse, c'est un joli titre, mais ça peut être dangereux. Depuis quelques années, à cause du réchauffement climatique, notre planète subit des événements climatiques de plus en plus fréquents et violents. Ici, sur la base militaire de Solenzara en Corse, une équipe de chercheurs s'est transformée en chasseurs d'éclairs pour mieux comprendre comment se forment les orages. Alors déjà, c'est un appareil qui va haut, qui va vite et qui peut aller relativement loin. Donc haut, c'est intéressant parce que ça veut dire 11 km et 11-12 km, ça veut dire qu'on peut déjà être au-dessus des orages. Et quand on veut aller explorer les orages, on commence par passer au-dessus, parce qu'évidemment le cœur étant vraiment le lieu de tous les dangers, on commence par faire une évaluation de la dangerosité. Et à partir de là, on va se permettre de descendre en faisant attention aux turbulences et en étant alimenté en permanence d'informations qui arrivent de l'arrière de cet avion, qui est finalement piloté à la fois de l'arrière et de l'avant. Nos pilotes, ils ont leur propre radar météo, le radar météo de l'avion, et ce qui va leur permettre d'approcher progressivement et en toute sécurité les cellules orageuses. Alors un orage, en fait, c'est un nuage particulier. C'est un cumulonimbus qui a cette forme particulière d'une enclume qui contient principalement à haute altitude, 8, 9, 10 km, des cristaux de glace qui sont chargés positivement et à plus basse altitude des grêlons qui sont à 4, 5 km qui sont plutôt chargés négativement. Et en fait, le fait qu'il y ait ces zones de charge dans le nuage vont induire un champ électrique qui vont en fait se traduire par, lorsqu'il est suffisant, un déclenchement d'un éclair qui fera une espèce de court-circuit entre ces deux zones de charge. C'est un avion d'affaires qui a été profondément modifié pour être transformé en laboratoire. C'est un laboratoire volant. C'est un laboratoire volant au service de la recherche. Donc là, c'est une sonde avec 5 trous qui nous permettent de mesurer le vent en 3 dimensions pendant le vol. Pour cette mission, nous allons justement explorer des cellules orageuses pour pouvoir mesurer les champs électriques qu'il y a autour de ces formations nuageuses. En fait, là, il y a un faisceau laser qui traverse et qui est donc traversé par les cristaux de glace, les gouttes d'eau, et du coup, va être détecté par l'électronique qui est à l'intérieur et transmise après dans la cabine sur un ordinateur qui va les enregistrer. J'ai toute une série de paramètres que j'en choisis parmi les 150 ou 200 paramètres que nous enregistrons, qui vont être représentatifs de l'atmosphère dans laquelle nous volons. On va rentrer dans l'orage progressivement. Alors on ne va pas aller dans le cœur qui est le plus dangereux, mais on va s'en approcher le plus possible. Il nous est arrivé notamment hier, nous avons un éclair qui est rentré dans l'avion par la perche, justement devant. Donc vous avez été foudroyé. Nous avons été foudroyés. Grâce à ces données, les scientifiques vont pouvoir dans leur laboratoire simuler des orages et ainsi passer de la réalité à la simulation et de la simulation à la réalité et nous proposer bientôt des prévisions météorologiques beaucoup plus précises.